Bonsoir, monsieur le patriarche. Merci. La révélation du patriarche et politologue spirituel, président fondateur de COTRAC, mes très chers compatriotes, camerounaises, camerounais, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le soutien inconditionnel du président Paul Biya, la population du Cameroun, nous sommes appelés à rester très vigilants. Les Français cherchent à déstabiliser notre pays, à nous recoloniser. C'est pour cette raison que j'avais préparé ces affiches que je vous montre ce jour. Ces affiches que je vous montre. Vous allez filmer ces affiches qui étaient bien déclarées non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Mon frère Bamileke, le professeur Kamto Maurice, est un Judas auprès du peuple camerounais. Le Cameroun est un pays souverain. Nous ne pouvons pas accepter rentrer dans l'esclavage, dans la dictature coloniale. La crise anglophone a été mise en place pour fragiliser le tout premier parti démocratique du Cameroun, notre parti, le RDPC, créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Par jalousie portée sur le fondateur, mon candidat naturel, Paul Biya, parce que les Français savent qu'il fut UP6 de sang. Cette conspiration, moi qui suis politologue spirituel, je dis que les francs-maçons ne peuvent plus nous soumettre dans l'esclavagisme de la période coloniale. Kamto Maurice est un traître qui se trouve dans notre pays. Il est comme Barnabas. Le président Paul Biya est entouré des francs-maçons. Ses propres frères de G11 sont contre lui. J'ai dit à tous mes compatriotes d'être très, très vigilants. Le président Paul Biya parle comme un prophète lorsqu'il traite ses proches d'apprentis sorciers. Le septennat que j'avais demandé à mon frère Paul Biya est une inspiration des bons anges de Dieu. Je m'adresse à mes frères de l'Ouest. Je suis né à l'hôpital Akintini de Douala, mais cette élection du 7 octobre, je m'étais réinscrit pour aller voter dans mon arrondissement Bandia. J'ai voté utile avec toute ma contrée, le président Paul Biya, parce qu'il est le seul héros qui nous reste en Afrique noire. Il ne s'éternise pas au pouvoir, parce qu'il ne veut pas qu'on brade notre pays, car il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, avec son ami Ngosodine. Et moi, je suis ce Ngosodine auprès de Paul Biya, pour ne pas dire le bon samaritain. Les Français ont besoin de placer leurs pions. J'avais toujours dit que les francs-maçons sont très solidaires. Voilà le cas de Madame Barbeau Simone, qui a été libérée parce qu'elle est franc-maçon. Et son mari est encore en prison. Ils sont insatisfaits. Voilà le jeune Kamto Maurice, tout jeune, qui n'a rien prouvé au Cameroun, professeur agrégé de droit, mais qu'il ose lui-même tuer son droit, tout en oubliant qu'il est dans un pays de droit et nul n'est censé ignorer la loi. Vous voulez prétendre diriger un pays en le soumettant à la guerre civile, parce que vous voulez fragiliser notre économie. Si j'avais été à la place de mon jeune frère Kamto Maurice, ex-ministre délégué de la justice, je m'appliquerai
au travail pour remplacer le vieux Amadou Ali. À ma qualité de politéro spirituel, j'ai la conviction que son plan n'est pas né d'aujourd'hui. Nous devions mettre nos machines de renseignement en valeur, même après la prestation de serment de notre Père de la Nation. Nous devions, nous, les nationalistes,